De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, les paroles de Jésus, prononcées dans ce passage de l'Évangile de Luc, nous interpellent avec force. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pour entrer dans cette parole vivante, je nous invite à nous laisser guider par un conte malien, intitulé tout simplement « La parole ». Une histoire qui nous parle de vérité, de cœur, mais aussi de transformation, nous dirions conversion. Imaginez un roi dans un pays lointain, un homme puissant qui régnait sur ses sujets avec une autorité incontestée. Ce roi avait une passion, parler. Chaque matin, il rassemblait son peuple sur la place du village pour proclamer ses exploits, pour vanter sa grandeur, pour ordonner à tous de l'écouter. Ses sujets obéissaient, mais souvent à contre-cœur, car ses mots étaient comme un vent sec. Il soufflait fort, mais ne portait ni fraîcheur ni vie. Un jour, alors qu'il marchait seul dans la forêt, un génie surgit devant lui. « Roi, lui dit-il, je vais te donner un don. Désormais, à chaque mot que tu prononceras, une perle ou un crapaud sortira de ta bouche. Si tes paroles sont vraies et belles, ce sera une perle scintillante. Si elles sont fausses ou méchantes, ce sera un crapaud visqueux. » Le roi, intrigué, mais confiant en lui-même, accepta sans hésiter. Il pensa : mes paroles sont celles d'un roi, elles ne peuvent être que magnifiques. Le lendemain, il convoqua ses sujets comme à son habitude. Debout sur une estrade, il déclara avec fierté : je suis le plus grand roi du monde, ma sagesse et ma richesse surpassent celles de tous les royaumes voisins. À peine eut-il fini qu'un énorme crapaud vert et boursouflé bondit de sa bouche et atterrit sur la place en coassant bruyamment. Les sujets éclatèrent de rire, certains par moquerie, d'autres par gêne. Le roi, rouge de colère, cria : « Bande d'ingrats, vous ne méritez pas un souverain aussi noble que moi. » Un deuxième crapaud, encore plus laid, jaillit alors, roulant dans la poussière. La foule se dispersa, laissant le roi seul avec ses mots amers. Humilié, il rentra dans son palais, le cœur lourd. Sa femme, sage et douce, le trouva assis, le visage dans les mains. « Qu'est-il arrivé, mon époux ?» demanda-t-elle. Il lui raconta tout, le génie, le don, les crapauds. Son épouse l'écouta en silence, puis lui dit : « Tes paroles montrent ce que tu portes en toi. Si tu veux des perles, parle avec vérité et amour, non avec orgueil. » Ces mots le troublèrent. Toute la nuit, il resta éveillé, repensant à sa vie, à ses discours.
à la manière dont il avait traité ses sujets. Au matin, il retourna sur la place, la gorge nouée mais déterminée. Devant son peuple, il dit « Mes amis, j'ai été un roi vaniteux. J'ai parlé de moi sans vous écouter. J'ai jugé vos faiblesses sans voir les miennes. Je veux changer et être un roi qui vous serve. » À cet instant, une perle brillante, pure comme une goutte de rosée, tomba de sa bouche et roula jusqu'aux pieds de la foule. Les sujets émus applaudirent. À partir de ce jour, le roi pesa chaque mot, et son royaume devint un lieu de paix, car ses paroles reflétaient un cœur renouvelé. Ce conte nous éclaire sur l'évangile d'aujourd'hui. Jésus nous met en garde. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poutre dans le tien? Le roi, au début, est comme cet homme aveugle dont parle le Seigneur. Il voit les défauts de ses sujets, leur ingratitude, leur rire. Mais il ne voit pas la poutre d'orgueil qui obstrue son propre regard. Ses paroles, pleines de crapauds, trahissent un cœur fermé à la vérité. Mais Jésus va plus loin. Il nous dit que nos paroles et nos actes sont les fruits de notre cœur, comme les fruits d'un arbre. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Le roi a dû apprendre cette leçon. Ce n'est qu'en purifiant son cœur qu'il a pu voir naître des perles. Dans notre foi, nous savons que le cœur est le lieu où Dieu veut établir sa demeure. Le cœur est la demeure où je suis, où j'habite. Mais pour accueillir Dieu, il faut balayer les crapauds, l'orgueil, la médisance, le mensonge, et faire place à la vérité. Le roi du conte a eu besoin de sa femme, comme nous avons besoin de l'Église, des sacrements, de la parole de Dieu pour nous guider. Le sacrement de la réconciliation en particulier est ce lieu où le Christ nous révèle nos poutres, non pour nous accabler, mais pour nous en libérer. Alors posons-nous aujourd'hui la question, que produisent nos paroles? Des perles qui édifient, qui consolent, qui annoncent la bonne nouvelle, ou alors des crapauds qui blessent et qui divisent? Saint Jacques nous le rappelle aussi, la langue est un petit membre, mais elle peut causer de grands maux. Pourtant, elle peut aussi devenir une source de grâce si elle est guidée par un cœur rempli de l'amour du Christ. Alors que le carême approche, prenons ce conte comme une invitation. Comme le roi face au génie, laissons Jésus nous montrer la vérité sur nous-mêmes. Peut-être y a-t-il une poutre à enlever, une habitude de juger, une rancune tenace. Mais n'ayons pas peur, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est le bon Samaritain qui nous relève, le Père miséricordieux qui nous attend. Dans cette Eucharistie, offrons-lui notre cœur avec à la fois ses perles et ses crapauds, et demandons-lui la grâce de vivre dans la vérité. Amen.